Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Mes chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous abordons une question très pertinente. Surtout en cette période festive. Est-il permis pour un musulman de souhaiter un joyeux Noël, d'échanger des cadeaux ou de participer aux célébrations de Noël et de la fin d'année? Cette question mérite d'être examinée avec attention, en nous appuyant sur les enseignements du Coran et de la Sunna. 1. Comprendre le fondement de Noël. Commençons par comprendre ce que représente Noël. Noël est célébré comme l'anniversaire de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, par les chrétiens. Cependant, selon leur croyance, Jésus n'est pas simplement un prophète, mais il est considéré comme le Fils de Dieu, et certains le prennent même pour Dieu incarné. Cela, comme nous le savons, est en contradiction avec le Tawhid, le concept central de l'islam, qui affirme l'unicité absolue d'Allah. Dans la sourate Maryam, sourate 19, versets 88 à 92, Allah dit, ils disent, « Le tout miséricordieux s'est attribué un fils. Vous avancez certes là une chose abominable, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces paroles, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, parce qu'ils attribuent un fils au tout miséricordieux. » Ainsi, participer à des célébrations qui reposent sur une telle croyance revient à soutenir indirectement cette fausse conception. 2. Le point de vue du Coran et de la Sunna. Allah nous guide dans la sourate Al-Maïda, sourate 5 verset 2, « Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Cela signifie que nous, musulmans, ne devons pas soutenir des pratiques ou des croyances qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam. De plus, dans la sourate Al-Furqan, sourate 25 verset 72, Allah loue ceux qui ne témoignent pas de mensonges. Ici, le mot mensonge peut être compris comme tout acte ou célébration qui repose sur des croyances incorrectes. Souhaiter un joyeux Noël revient à féliciter quelqu'un pour une fête qui commémore l'idée que Jésus est le Fils de Dieu. Cela, mes chers frères et sœurs, est une forme indirecte de reconnaissance du shirk, l'association d'autres divinités à Allah. 3. L'échange de cadeaux ou la participation aux fêtes. Que dire alors des cadeaux ou de la participation aux fêtes de Noël? Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de prendre part à des célébrations qui impliquent des croyances ou des pratiques contraires à l'islam. Cela inclut échanger des cadeaux ou assister à des rassemblements festifs. Si un non-musulman vous offre un cadeau lors de cette période, vous pouvez l'accepter tant qu'il n'est pas spécifiquement lié à la célébration de Noël. Cependant, il est préférable d'expliquer respectueusement votre position et de clarifier vos croyances. 4. Réagir avec sagesse. Que faire si un non-musulman vous souhaite un joyeux Noël? La meilleure réponse est de rester silencieux ou de répondre avec une phrase générale, comme « Que la paix soit sur vous » ou « Je vous souhaite tout le bien ». Vous pouvez également utiliser cette opportunité pour engager un dialogue respectueux et expliquer pourquoi, en tant que musulman, vous ne célébrez pas Noël. Par exemple, vous pouvez dire « Merci, mais en islam, nous croyons que Jésus, que la paix soit sur lui, est un prophète d'Allah et non son fils. » Cela pourrait être une porte ouverte pour leur parler de l'unicité d'Allah et les inviter à réfléchir. 5. Le rôle du musulman. En tant que musulman, notre devoir est de promouvoir le bien et d'interdire le mal
comme Allah le mentionne dans la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Participer à des célébrations qui impliquent des croyances erronées n'est pas seulement une contradiction, mais cela pourrait également éroder notre foi. Mes chers frères et sœurs, il est important de rester ferme dans notre foi, tout en restant respectueux envers nos voisins et collègues non musulmans. Nous ne participons pas à des célébrations contraires à nos croyances, mais nous saisissons ces occasions pour partager la vérité sur l'islam avec sagesse et bienveillance. Puissions-nous toujours agir selon les enseignements du Coran et de la Sunna, et rester un exemple de droiture et de bonté pour tous ceux qui nous entourent. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.